Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vous montre où j'ai décidé d'économiser parce que je dépensais énormément. Et donc du coup, j'ai décidé de faire le budget planeur qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai décidé de me lancer moi également. Donc c'est la première fois que je le fais. On est actuellement le 30 août et donc je commence pour le premier mois de septembre. Je me suis pas présentée, mais je suis mère célibataire avec un enfant de 5 ans en bas âge. Et donc du coup, j'ai décidé de relever ce défi parce que je suis beaucoup dépensière. Enfin, je suis très dépensière et j'ai décidé de gérer un peu mon compte bancaire, tout simplement. Je pense que ça me fera du bien. Donc alors, pour m'organiser, je me suis créé sur une feuille un budget mensuel pour voir à peu près combien d'argent que je dépense. Notamment ici avec mes dépenses fixes où je mets la date à laquelle, par exemple, je dois payer mon loyer et ensuite combien je dois payer mon loyer. Et à la fin, je fais le total de mes dépenses fixes pour savoir combien de dépenses fixes que j'ai au mois. Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon compte bancaire pour le mois d'août, je vais calculer combien d'argent que je reçois ce mois-ci, que je vais soustraire de mes dépenses fixes. Comme ça, je sais combien d'argent qu'il me faut pour mes enveloppes. J'ai fait une case crédit et dette, donc j'en ai pas, mais au cas où, on ne sait jamais. Et ensuite, au niveau de mes enveloppes mensuelles, donc là, je n'ai pas tout, surtout au niveau de mes enveloppes temporaires. J'ai eu un petit bug, mais je vais le refaire. Au niveau de mes enveloppes mensuelles, donc j'ai décidé de faire une enveloppe pour l'alimentation, pour les loisirs, le carburant, le restaurant, l'entretien et les divers. Donc j'ai décidé de séparer l'entretien de l'alimentation parce que mon budget entretien ne s'élève pas beaucoup et au niveau de l'alimentation, j'ai besoin que de 60 € par semaine pour faire mes courses. Donc j'ai décidé de séparer les deux. Avec cette feuille, j'ai décidé de prendre un petit cahier. Comme ça, je note mes dépenses au niveau de mon compte. Comme ça, sur ce cahier, j'y note mes dépenses fixes pour savoir si les prélèvements qui doivent passer sont passés. Et bien sûr, si j'ai un imprévu et que je dois utiliser ma carte bleue pour X ou Y raison, je vais le noter dans ce cahier pour éventuellement suivre suivre les dépenses qui sont sur mon compte bancaire. Donc ensuite, j'ai trois classeurs. Donc mon classeur pour mes dépenses à la semaine. Ici, c'est le classeur pour mes dépenses au mois, où je mets mon argent pour le mois. Et ici, c'est mon classeur d'épargne. Donc, je commence par mon classeur pour la semaine, que j'ai acheté sur Amazon, en fait. Ce classeur aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Et celui-là, je l'ai eu à Action. Bon, c'est marqué 2022 parce que c'était un agenda. Mais il correspond très bien à ce dont j'ai besoin. Donc, je l'ai pris. Et puis, tant pis, c'est marqué 2022. Mais c'est pas grave, c'est pas bien dérangeant. Donc, pour mon classeur, pour le budget à la semaine, donc, j'ai mis des pochettes plastifiées. Je vais vous montrer une vide. Des petites pochettes plastifiées comme ça que j'ai eu sur Amazon également. Il y en avait 15 pour même pas 10 €. Donc j'en ai acheté 2 paquets pour pouvoir avoir suffisamment et j'en ai plein en rab. Donc voilà. Donc alors ici, donc tout ce qu'il y aura dans ce classeur, et c'est le classeur que je vais emporter avec moi parce que je n'ai pas acheté de Filofax, c'est mon enveloppe pour mes dépenses à la semaine. Donc au niveau de l'alimentation,
j'ai déjà tout rempli pour que la vidéo soit moins longue. J'ai prévu 60 €. Donc ici, j'ai noté alimentation, marqueur. Et pour mes marqueurs, donc j'ai tout mis dans une petite trousse comme ça. Et c'est des marqueurs comme ça que j'ai eu Action, marqueur permanent. Que j'ai eu Action, il y a de toutes les couleurs et avec du sérum physiologique et un chiffon, ça part assez facilement. Donc pour mon alimentation, j'ai mis 60 €. Et au niveau de mes petites pochettes, donc c'est des cartes que j'ai fait moi-même. Là, j'ai prévu 60 € pour l'alimentation. Et bien sûr, je n'ai pas encore fait mes courses, donc c'est toujours rempli. Au niveau de l'entretien, l'hygiène, donc c'est ce que je vous disais, que j'ai mis à part. J'ai prévu 50 € au mois. Par contre, là, c'est 50 € au mois. Pour les restaurants, j'ai prévu 20 € à la semaine, donc j'ai noté 20 €. Pour les loisirs et les sorties, même si je pense pas qu'on sortira cette semaine, j'ai quand même prévu 20 €. Pour divers, on sait jamais, 20 € à la semaine. Donc ça me fait 100 € au mois. Pour divers, j'ai également prévu 20 € à la semaine. Donc ça me fait 100 € au mois également. Et au niveau du carburant, j'ai prévu 60 €. Sauf que en allant récupérer mes sous sur mon compte, le distributeur m'a donné plus de billets de 50 € que de billets de 20 et de 10 €. Donc j'ai mis 50 € et ici j'ai noté que j'ai mis 50 € et qu'il faut que j'ajoute encore 10 € pour mon budget carburant. Et comme je suis limitée au niveau des retraits, donc du coup je le ferai incessamment sous peu. Au niveau du budget mensuel, donc là également il me manque de l'argent. Donc pour l'alimentation, ici il me reste 240 €. Du coup pour les restaurants, voilà, j'avais prévu 100 € par mois. Ici j'ai actuellement 80 €. Pour les loisirs, donc les loisirs, j'ai prévu 100 € par mois, mais comme je vous ai dit, j'avais plus de billets de 50 € que autres. Donc ici, j'ai rajouté que 50 € dans ma pochette et il faut que je rajoute 30 € à la fin de la semaine. Pour les divers, donc je n'avais pas assez de pancartes comme ça, donc il faut que je réimprime. J'ai écrit ici sur une carte comme ça. Donc pour le divers, j'ai prévu 100 € par mois également. Et là, il me manque 30 €. Donc j'ai écrit qu'il me manque 30 €. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'épargne, donc j'ai décidé de faire le défi des 5 €. Donc là, j'avais 5 € dans mon porte-monnaie. Donc je l'ai mis pour un début. Donc là, j'ai que 5 €. Ensuite, j'ai décidé j'aimerais m'acheter une voiture. Donc, j'ai mis une enveloppe pour la voiture, mais pour l'instant, c'est vide. L'enveloppe pour la santé, j'ai pas pu retirer le budget que je voulais retirer. Donc, je le mettrai la semaine prochaine. Et si il me reste de l'argent au niveau de mes dépenses à la semaine, je le mettrai dedans. Fonds de secours, du coup, j'ai décidé de mettre 50 € au cas où on sait jamais s'il y a besoin. Pour le voyage, j'ai décidé de mettre 50 € également. Et pour les vacances, 50 € également. J'ai différencié voyage et vacances parce que pour moi, c'est pas la même chose. Voyage, ce serait plutôt pour les billets d'avion, le train, la voiture et tout ce qui suit. Et pour les vacances, ce serait plutôt pour les restaurants, si on doit aller à la plage et qu'une journée bateau, on sait jamais. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai différencié les deux. Donc voilà. Et aussi, je me suis acheté une petite tirelire où je mettrai toute ma monnaie dedans. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à liker et à vous abonner. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour ma première semaine pour gérer. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour voir un peu le compte rendu de ma première semaine. Bisous!